Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter trois autres figurines, enfin en tout cas deux figurines et un objet figurine on va dire. La dernière fois dans la dernière vidéo je vous avais présenté trois figurines Dragon Ball Z, Sangoku en mode je vais te mettre une patate dans la gueule, Freezer et C18 en mode je vais te foutre une boule de feu dans la gueule. Alors cette fois-ci, je vais vous présenter trois autres choses. Alors je les ai déjà déballées en fait, en tout cas pour deux d'entre elles. Donc on va commencer par Sangoku, qui est ici, qui là est en mode Kamehameha, et c'est la version quand il est contre Cell, puisqu'il n'y a pas le logo de Sangoku derrière, à la différence de celle-ci où il y a le logo dans le dos. Donc là on est dans le mode où Sangoku se bat contre Cell lors du tournoi, et en fait c'est quand il aide son fils Sangohan à faire le dernier Kamehameha pour éradiquer Cell. Et en fait évidemment le Sangoku est mort, donc il est plutôt une sorte de fantôme à l'arrière qui l'aide, une sorte d'esprit qui l'aide à pouvoir vaincre Cell en aidant son fils. Donc c'est quasiment la même chose que l'autre, sauf que ici le vêtement est beaucoup moins orange. La couleur est légèrement différente. Alors je sais pas si ça va se voir assez bien, mais la couleur est beaucoup plus orange fluo sur celle de gauche que sur celle de droite. Sur les traits du visage, on est quasiment pareil, donc c'est très bien fait aussi. Vous pouvez voir aussi la paume de la main, hop, voilà la paume de la main avec les traits vraiment très bien faites, les phalanges bien dessinées, les doigts bien dessinés aussi, voilà, donc ça c'est vraiment, les détails sont très bien faits. Le bras, voilà, les petites choses aussi sur les bras, sur les bracelets, la ceinture qui est aussi très bien faite. Cette fois-ci, il n'a pas un gros trou dans le fion. Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est à peu près la même que celle que j'avais avant, sauf que bon, la position n'est pas la même, et aussi la situation n'est pas la même. Cette figurine fait partie d'un trio où normalement il doit y avoir aussi Sangohan. Donc Sangohan avec son bras qui n'est plus en fonction, plus l'autre bras, le bras droit, je pense, le bras droit qui lui sert à faire le Kamehameha, et le bras gauche qui est qui est mort. Et la troisième figurine qui est donc celle qui fait le Kamehameha aussi. Donc cette figurine fait partie d'un trio de figurines en fait. Il faut les deux autres pour compléter la scène. En fait, voilà. Donc très belle figurine sur son socle en plastique transparent. Voilà. Alors j'ai pas. Alors pour la taille. Donc là, hop là, tu vas où toi la règle? En ce qui concerne la taille, la figurine fait environ. Alors je vais bouger ça. La figurine fait environ 15 cm là jusqu'au bout de la chevelure. Et en ce qui concerne le poids, alors l'autre Sangoku faisait 172 grammes, un truc dans le genre. Celle-ci fait, hop, je vais mettre ça là. Celle-ci fait 162 grammes. Elle est légèrement plus légère, oui. Elle est un peu moins lourde, voilà, on va plutôt dire ça comme ça. Elle est un peu moins lourde que l'autre de 10 grammes. Mais ça reste quand même massif, on sent quand même que les figurines ne sont pas faites en polystyrène, c'est pas de la merde. Vous pouvez les faire tomber, il y a peu de chances que ça se casse. C'est plutôt pas mal, le plastique est souple sans être trop souple non plus. Ensuite, on va passer à Piccolo, donc Satan Petit Cœur. Alors là, il est en mode vénère. Donc là, je pense que c'est quand il essaye de... Quand il entraîne Sangohan, quand c'est l'arc Namek, puisque pendant l'arc Namek, avant qu'il parte sur Namek, Piccolo entraîne Sangohan pour essayer de le former aux rudes batailles, et Piccolo est très souvent... Ah bah t'es, petite mouche. Petit moucheron.
Viens là, reviens là, viens là voir. Si je t'éclate la gueule un peu, bon. Alors Piccolo doit sentir la merde peut-être, parce que le petit moucheron est venu là, bon c'est pas grave. Ce sont les aléas du différé. Donc Piccolo, donc vraiment bien fait aussi. Hein. Regardez les traits sur son front, hein, vous voyez. Ça, quand vous avez des figurines qui sont, on va dire, faites grossièrement, vous n'avez pas ce genre de détails, même sous les yeux, etc. Je veux dire, on voit vraiment le Piccolo exactement comme dans l'animé en fait. Hein. Même les oreilles, vous voyez, les oreilles à l'intérieur des oreilles, c'est vraiment très très bien fait aussi. Alors que bon, sur une figurine, on va dire classique, ce serait tout plat à l'intérieur, hein. Ce serait creux mais plat. Là, il y a quand même le dessin de l'intérieur des oreilles aussi, pas mal fait. Le trait aussi des bras, vraiment rien à dire. Et puis vraiment c'est stylé quoi. Je veux dire, il a vraiment le style Piccolo avec sa cape, là, sa cape qui est légèrement au vent, on va dire. Hein. La cape est aussi voilà très très bien dessinée derrière. Elle n'est pas toute plate. Il y a vraiment les plis, les courbes, en tout cas les formes sont logiques. Donc c'est vraiment bien fait. Le turban aussi est plutôt pas mal. Hein. Le turban qui doit peser 100 kg peut-être, parce qu'à chaque fois qu'il pose son turban, ça fait un gros trou dans le sol. Voilà, donc Piccolo, très très bien faite comme figurine aussi. Alors elle est posée sur un socle en plastique noir. Elle mesure à peu près 16 cm. Voilà, et son poids est de... Elle est assez lourde, hein. Piccolo est assez lourd, elle fait 230 grammes, donc elle est déjà beaucoup plus lourde que Freezer. Elle est quasiment 50 grammes plus lourde que Freezer. Alors ce qui fait le poids, je pense que c'est la cape. Oula, pardon. Ce qui fait le poids, je pense que c'est la cape, parce que sans la cape, puisque je peux très bien mettre Piccolo comme ça, sauf que ça fait très moche en fait, hein, puisque là il est tout plat. C'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un système pour qu'on puisse le mettre avec ou sans la cape. Parce que là, sans la cape, ça fait vraiment moche. Et sans la cape, notre cher Piccolo fait 135 grammes. Donc, quasiment, la cape, à elle toute seule, fait 100 grammes déjà. Hein. Donc, vous avez qu'à voir le poids hein, vraiment de ces figurines. Où la cape, qui est juste un accessoire, fait un poids vraiment très, 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 très conséquent. 100 grammes pour une cape, c'est vraiment énorme, mais on voit vraiment la qualité. Regardez l'épaisseur, je ne sais pas si on peut le voir là, mais regardez quand même l'épaisseur de la cape. Alors elle est légèrement souple, hein, mais on ne peut pas vraiment la bouger comme on veut la cape. Hein, mais vous avez là de plastique, vous avez bien un bon millimètre d'épaisseur de plastique. Hein. Un bon millimètre, et un millimètre c'est déjà énorme. C'est déjà énorme pour des figurines. Voilà, donc 235 grammes pour cette figurine sur 16 cm. Voilà, et donc je vais déballer maintenant la troisième figurine. Enfin là, c'est pas vraiment une figurine, mais en tout cas, le vaisseau figurine. Hop, je repose ça où je l'ai pris. Voilà, alors, je ne l'ai pas déballé, je ne l'ai même pas ouvert, donc on va voir ça de suite. Alors ici, on a le vaisseau. Alors je sais pas s'il va être à monter celui-là, je pense qu'il doit être déjà comme ça, hein, parce que là je vois pas vraiment les parties qu'on peut assembler, on va pas assembler chaque pied, je trouve ça un peu débile, bon bref on va voir. Donc là vous avez la version du vaisseau aussi, vue de profil et vue de dessus, hein, ce qui respecte complètement le vaisseau de Freezer dans l'arc Namek. Ensuite vous avez là la présentation de la scène en fait, donc là vous pouvez faire une petite scène si vous voulez avec les autres personnages. Alors vous avez le volume 1 avec le premier arc Namek et le volume 2 avec notamment le Freezer en mode or dans le dernier film de Dragon Ball, le père, etc. Alors par contre je suis très déçu de la version Freezer dans le film, la résurrection de F. Je trouve qu'il est super moche en fait. Ça fait c'est too much, c'est too much. Et surtout que on va dire que les couleurs sont pas très bien choisies. Autant le blanc et le violet ça pète, mais là autant l'or et le violet quoi, ça fait vraiment Jackie. On a vraiment l'impression d'avoir une gourmette en or, enfin ça fait vraiment kéké. C'est dommage parce qu'ils auraient pu faire un super Freezer avec quand même de super belles couleurs.
parce que quand on connaît déjà la première version comme ça, on va dire, hein, de Freezer, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer quand même, avec maintenant quand même la capacité de pouvoir faire des designs beaucoup plus poussés, un Freezer vraiment qui claque. Là, je trouve que c'est too much, quoi. La couleur or, je trouve que c'est too much. Autant le design du personnage en lui-même, ça me choque pas trop, quoi. Mais la couleur or, je trouve ça un peu limite. Voilà, donc là, vous avez tous les personnages possibles pour faire donc votre scène. Là, ici, c'est exactement la même chose. Et après, vous avez strictement rien. Alors là, vous avez toutes les indications. Alors, je vais vous laisser, parce que je crois qu'il y a un QR code, il me semble. Je vais vous laisser l'afficher. Si jamais vous voulez le scanner, voilà pour vous. J'essaie de pas trop bouger. Voilà, et le code barre ici. Voilà, et puis donc toutes les informations du fabricant. Allez, on y va, c'est parti, on déballe. Alors comme toujours, chez eux, les emballages sont généralement très bien fait. Pour l'instant, j'ai rien eu. Je n'ai pas de remarques négatives à faire là-dessus. Toutes les boîtes sont notées aussi. Donc là, même Piccolo et le Sangoku, j'ai quand même réussi à trouver le code. Là, vous pouvez, enfin le code, le numéro. Là, vous aussi, vous avez le numéro. Hein. Donc moi, j'ai la 32 711. Alors, comment c'est foutu ça? Je vais essayer de. Ouh là là, oui, en fait, je pense que c'est tout en petites parties. Ou alors il est déjà monté. Alors attendez, on va essayer de faire ça bien. Et pas comme un sagouin. Est-ce que là c'est... Non, donc là c'est bon, là il n'y a rien. Là c'est rien. Donc là normalement je peux tirer. Ok, je tire. Ah ouais, putain, il est hyper grand en fait. Il est hyper grand. Je sais pas où je vais le mettre. En fait, parce que j'ai pas la place. Voilà, donc là vous pouvez voir l'emballage avec... bien fait, bien calé. Hop, je remets ça là. Ensuite, je prends... Oui, voilà, donc il est déjà monté celui-là. Les pieds ne bougent pas. Hein, il n'y a rien d'amovible, hein, absolument rien. Ok, hop là. Voilà, donc le vaisseau. Vraiment très beau. Très beau, les détails, alors on va essayer de voir quelques détails sur les pieds notamment. Vous pouvez voir sur les pieds les détails, ce n'est pas tout lisse, il y a quand même un effort là-dessus. Même les vérins, là, les vérins hydrauliques, etc. Bien fait hein, sur les pieds. Les hublots, vraiment d'une c'est surtout la qualité de peinture hein, qu'il faut vraiment noter dans ces figurines. Le travail de peinture est vraiment exceptionnel. On voit que là, ça n'a pas été fait par des sagouins qui font des bavures, des coulures. C'est vraiment très bon. Alors, je vais essayer de vous donner les dimensions. Bah, il est quand même assez grand ce truc. Putain, c'est que je vais le foutre, j'ai pas la place. Je n'ai pas la place. Alors, en diamètre, faut compter. Hop, je vais le mettre comme ça. Alors je vais prendre entre deux pieds. Voilà, je vais prendre entre deux pieds ici et ici. Donc en diamètre, vous avez 18 cm. 18 cm de diamètre. Et en ce qui concerne le poids, il n'est pas très lourd, hein, je pense qu'il est moins lourd que Piccolo. En poids, ah ben le poids, voilà, j'ai fait 182 grammes, donc c'est à peu près le poids de Freezer. 182 grammes, voilà. 182 grammes pour 18 cm de diamètre. Plutôt pas mal. Voilà, je vais essayer de la mettre comme ça, mais je suis pas sûr que ça va tenir. Bon, ça tient. Voilà, donc c'était ma vidéo sur trois nouvelles petites figurines, enfin 3 nouvelles figurines tout court de Dragon Ball. Z surtout, là on est dans le Dragon Ball Z. Je sais pas si je vais pas en avoir d'autres ou je sais pas encore parce que le problème majeur pour moi c'est surtout la place, on va dire pour l'instant, parce que évidemment ça prend énormément de place sur mes meubles et donc quand vous avez ce genre de figurines c'est quand même bien de les présenter plutôt que de les laisser dans un carton.
Mais enfin bon, bref, en tout cas, pour l'instant, je vais peut-être en avoir quelques-unes supplémentaires, je ne sais pas. Et si c'est le cas, bah, je vous les présenterai. Alors si j'en ai d'autres, bah, j'en prendrai encore 3, j'en déballerai 2 et je vous en montrerai une. Et voilà, donc très très bonne figurine, hein, confirmation que cette marque fait vraiment un boulot, j'ai pas envie de dire d'orfèvre, hein, parce que ce serait un peu too much, mais vraiment un très 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 bon boulot. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine.